L'historiographie de guerre a connu des transformations importantes depuis les années 1980. L'individu, ce qu'il pense, comment il vit les choses, a été replacé au centre du débat. De même que l'idée des commémorations et du souvenir de la guerre. Le fait religieux, par contre, est demeuré relativement absent de ces débats. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce colloque consacré aux miracles de guerre, où nous souhaitons examiner la position, la situation d'hommes confrontés à des conflits matériels, des conflits terrestres, à des puissances agissantes, à des puissances surnaturelles qui sont susceptibles de modifier le cours des choses, le cours des événements. Tout cela, bien entendu, sans poser de jugement par rapport à la véracité ou non des faits. Il est apparu qu'il était souhaitable de donner une ouverture maximale aux investigations de ce colloque. Cela se retrouve au niveau chronologique, puisque nous envisageons la période du IVe au XXe siècle, mais également spatial, dans la mesure où est envisagé l'ensemble de la chrétienté occidentale. Nous avons voulu également prendre en compte tous les types de miracles, c'est-à-dire aussi bien l'opposition classique, politique entre deux États, que les oppositions confessionnelles entre notamment le monde protestant et le monde catholique, mais également entre l'islam et le christianisme. Il fallait aussi envisager les acteurs au sens large, c'est-à-dire au niveau des puissances agissantes, Dieu, les saints, la Vierge, mais également au niveau des bénéficiaires, soit des individus, soit un groupe plus important, une armée, soit un État à part entière. Une autre chose qui nous a semblé importante était de mettre l'accent sur l'aspect mémoriel de ces miracles. Comment sont-ils mis ensuite, comment sont-ils ensuite utilisés dans la mémoire collective, c'est-à-dire comment les transmettons? Simplement oralement, par écrit, en plaçant des ex-voto dans certains édifices, en construisant des basiliques. Tous ces exemples, tous ces cas peuvent se présenter. Nous avons donc réuni une trentaine d'historiens, français, belges, italiens, allemands notamment, suisses, pour se pencher sur ces questions au cours de 2 journées, l'une à Bruxelles et l'autre à Lyon. Au Moyen-Âge, les rapports entre le miracle et la guerre vont se décliner selon 2 modalités. La première modalité, c'est que, au début du Moyen-Âge, le christianisme a besoin de s'imposer face aux armées païennes. Le miracle va l'aider. La deuxième modalité, c'est que le pouvoir royal qui se met en place à cette époque a besoin de légitimité. Une fois de plus, le miracle va l'aider. C'est ce qu'on voit immédiatement. Bien, donc les reliques des saints, qui sont ce qui m'intéresse en priorité pour leur relation avec la société en général et avec l'histoire politique aussi, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que les saints sont essentiellement des protecteurs, en particulier les évêques pour leurs cités et les reliques, donc ce qu'ils ont laissé pour défendre les cités. Prenons l'exemple de Bordeaux, qui va être, à l'époque de Clovis, au début du VIe siècle, qui va être défendu par les reliques de Saint Serin contre une armée ennemie et qui va envoyer un brouillard qui va terrifier les ennemis qui vont s'enfuir. Donc on va aussi promener les reliques autour des cités et on va donc s'appuyer sur elles pour préserver la ville. Cette situation va être remise en cause lors des invasions normandes, avec les attaques victorieuses justement des Normands, qui vont remettre en cause le lien qui existe entre Dieu et la chrétienté, entre les reliques des saints et les établissements, en particulier monastiques, qui sont pillés par les Normands.
Et là aussi, la géographie va chercher à contourner le problème en définissant des miracles de châtiment, par exemple des miracles de châtiment de Saint-Germain contre les Vikings qui ont attaqué le monastère de Saint-Germain près de Paris au milieu du IXe siècle, ou bien lors du siège de Paris, également donc par les Vikings, Paris ne sera pas prise et on attribue cette défense aux saints tels que Germain, Geneviève, Denis. Et là aussi, l'alliance entre le roi carolingien et les saints va être quelquefois mise à mal, en dépit de Charles le Chauve qui s'appuie sur Saint-Denis. Et il va falloir retrouver une autre qualité de rapport finalement entre le saint et le roi. Et c'est ce que fera le roi capétien avec justement Saint-Denis, notamment sur la plume de Sugère. Après l'an 1000, les siècles, on a pu voir la valorisation des reliques des saints pour protéger les cités, pour protéger les armées. On va observer au XIe siècle un nouveau phénomène. On va souligner en particulier l'apparition des saints guerriers eux-mêmes sur les champs de bataille. Je donnerai deux exemples qui correspondent un petit peu aux deux modèles qui vont se développer. Premier modèle, c'est ce qui va avoir lieu avec la première croisade. On va souligner en particulier que Saint Georges va accompagner les croisés. Il va les accompagner, y compris sur le champ de bataille, quand ils se battent contre les musulmans. L'apparition de Saint Georges, ce n'est pas un choix complètement anodin. Saint Georges, c'est celui qui va s'imposer comme étant le modèle pour les guerriers. Il va finalement leur permettre d'avoir une place dans la société, une place en tant qu'homme de guerre, qui manie les armes et qui, tout en maniant les armes, vont pouvoir parvenir au salut. La preuve, c'est que certains de ces hommes de guerre vont bien comprendre que Saint Georges est leur patron, leur modèle, celui qui peut les protéger. Et ils vont très volontiers, sur les boucles de leur ceinture, mettre l'image de Saint Georges, comme ils vont crier Saint Georges sur le champ de bataille pour qu'ils viennent les secourir. Autre modèle, c'est l'apparition de Saint Maurice dans l'Empire, par exemple. Saint Maurice, on nous précise qu'il est là avec les armées qui accompagnent l'antipape, choisi par l'empereur dans le courant du XIe siècle. Dire que Maurice est là, c'est permettre en fait d'utiliser le modèle de ce saint en disant il a toujours combattu pour de bonnes causes, des causes conformes à la volonté de Dieu. Et donc s'il est avec nous, c'est que Dieu est avec nous, que finalement ce que l'on fait est conforme à la volonté de Dieu. Saint Maurice, en plus, est un exemple pratique. Il a accepté de mourir, il a choisi la mort en quelque sorte en désobéissant. Et il n'a jamais utilisé ses armes, alors que c'est quand même un légionnaire, au moins dont on dit qu'il a combattu en faisant de grandes batailles, de grandes victoires. Il n'a jamais utilisé ses armes contre son prince. Autre exemple, toujours dans ce même type de modèle, c'est l'apparition de Saint Michel. Saint Michel, c'est la figure qui va, à partir du XIIe siècle, être récupérée par les Capétiens. Les Capétiens vont s'associer à Saint Michel pour souligner la mission eschatologique qui est la leur. Ils ont vocation à gouverner sur l'ensemble du monde chrétien et de conduire l'ensemble du peuple au paradis. Pendant la guerre de Cent Ans, le royaume de France bénéficie de la protection de différents saints. Des saints traditionnellement protecteurs du royaume comme Saint Michel ou Saint Denis. Sainte Catherine est également l'une de ces figures de protecteurs du royaume. La guerre de Cent Ans est marquée par l'occupation anglaise de certaines provinces de France, comme la Normandie, envahie à partir de 1415. Confrontés à ces soldats étrangers sur leur sol, les soldats du roi de France et les sujets de Charles VII peuvent se vouer à Sainte Catherine pour obtenir d'elle des miracles, et elle en prodigue, à lire les récits de miracles écrits dans son sanctuaire de Fierbois en Touraine. Ces miracles sont de deux types. Les soldats peuvent échapper à la mort grâce à Sainte Catherine. C'est le cas notamment de blessés de guerre qui ont souffert de blessures pendant une bataille et qui vont obtenir leur guérison grâce à Sainte Catherine. On sait que la médecine au Moyen-Âge étant balbutiante, beaucoup de blessés succombaient à leurs blessures sur le champ de bataille. Un autre type de miracle pouvait concerner des prisonniers soumis à un massacre, à une exécution de masse par exemple, à laquelle ils pouvaient échapper en priant Sainte Catherine. Le deuxième grand type de miracle ne concerne pas des soldats qui échapperaient à la mort, mais des gens qui échapperaient à la captivité. C'est le cas d'abord bien sûr des soldats qui sont captifs des Anglais et qui sont soumis à des rançons qui peuvent être très lourdes. Sainte Catherine se hisse au statut de sainte patronne des évasions réussies. Elle permet l'évasion en masse de nombreux prisonniers français. Elle prodigue également ses secours à des laboureurs sujets de Charles VII qui sont également rançonnés par les Anglais et qui, grâce à la prière à Sainte Catherine, vont également pouvoir échapper à la rançon et à la perte d'argent parfois considérable qu'elle pouvait représenter pour eux.
Ainsi, Sainte Catherine et le culte que lui vouent les soldats du roi de France au XVe siècle illustre la montée de deux nations dans l'antagonisme qui les oppose, la France et l'Angleterre, et l'affirmation du culte de saints nationaux. À partir de la fin du XVe siècle, s'ouvre l'époque moderne. L'époque moderne va être marquée par deux nouveautés. La première nouveauté est une nouveauté religieuse. Le christianisme explose, apparaît le catholicisme et le protestantisme. Deux courants qui, bien évidemment, vont relire le miracle. La deuxième nouveauté est plus militaire. On se dirige lentement vers les armées de métier, vers la guerre moderne. Les séquences qui suivent vont vous expliquer les choses. Alors le moment des guerres de religion se caractérise par un moment d'angoisse et de désenchantement pour les catholiques, car les miracles qui avaient été si nombreux auparavant disparaissent durant les premières années du conflit pour laisser place aux actes iconoclastes protestants, notamment en 1562. De même, Dieu semble avoir déserté les champs de bataille. Or, la situation évolue à la fin des années 1560 et durant la décennie 1570, car même s'ils demeurent assez peu nombreux, ces miracles guerriers interviennent dans le contexte de la guerre, que ce soit sur les champs de bataille ou à proximité directe. Alors ces miracles sont le fait d'images saintes, notamment des statues de la Vierge et de plusieurs saints qui infligent des défaites aux armées protestantes ou bien qui réagissent à des agressions de la part de soldats protestants. Ce sont donc des images qui vivent des expériences de guerre finalement très proches de celles des croyants et auxquelles les croyants peuvent s'identifier. Et la mise en forme de ces récits et leur diffusion dans l'ensemble de la société par le biais des libelles permet de faire connaître au plus grand nombre ces victoires catholiques. Et de ce fait, c'est la vision des croyants sur ces événements militaires qui évolue, car par la divulgation de ces récits, les miracles guerriers réenchantent les combats, d'où le surnaturel avait disparu, et alors que l'issue demeure toujours très incertaine. Loin de vouloir mettre fin au conflit dans sa totalité, les miracles des champs de bataille prouvent ponctuellement que Dieu et les saints se font les bras armés du camp catholique pour terrasser l'hydre de l'hérésie. Donc la réintroduction de ces miracles de guerre réenchantent les combats pour affermir la foi des catholiques, pour défendre les points dogmatiques qui ont été attaqués par les protestants et aussi pour intimer les croyants à continuer le combat pour le triomphe de Dieu dans un contexte politique et militaire qui demeure incertain et qui, par certains aspects aussi, se révèle fort décevant pour le camp catholique. Dans le contexte des guerres de religion, deux épisodes militaires sont intéressants à rapprocher. La délivrance de Toulouse en mai 1562 et l'escalade de Genève en décembre 1602, car ce sont deux événements militaires qui présentent des similitudes assez fortes. Dans les deux cas, il s'agit d'une tentative de l'adversaire pour s'emparer de la ville à l'issue d'une attaque nocturne, et cette attaque échoue, et les vainqueurs, les catholiques à Toulouse et les réformés à Genève, attribuent le mérite et la gloire de cette victoire à la protection céleste sur la ville. Et par conséquent, la victoire conforte les choix confessionnels du vainqueur. Alors, en étudiant les récits qui ont été consacrés à ces deux événements, j'ai essayé de mesurer la différence entre le discours catholique et le discours protestant sur le miracle. Et j'étais persuadé à l'origine que le discours catholique était imprégné de la théologie du miracle, alors que le discours protestant était beaucoup plus sceptique, rationnel et finalement beaucoup plus proche de nos mentalités actuelles. Or, ce n'est pas du tout l'impression qui ressort des récits contemporains des événements. En effet, les récits toulousains insistent beaucoup sur la trahison des élites municipales, les 8 capitouls élus en novembre 1561 et qui auraient trahi et auraient favorisé le complot. Ils insistent sur la résistance catholique et ces récits, en revanche, disent très peu de choses sur la protection céleste apportée par Saint Cernin et sur les conditions de l'instauration de la grande procession votive, commémorative et expiatoire qui, à Toulouse, a commémoré l'événement jusqu'à la Révolution.
En revanche, les récits genevois insistent beaucoup plus sur le caractère providentiel de la protection apportée à la ville, et en particulier dans le récit du pasteur Simon Goulard, l'avancée des troupes savoyardes est marquée par des événements surnaturels, la présence de colonnes de feu dans le ciel, un lièvre qui traverse la troupe, le saignement donné de Sona au moment où il appuie les échelles qui vont permettre à la troupe d'escalader le rempart de Genève. Tous ces faits annoncent la défaite des Savoyards et la victoire des Réformés. Et la conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a eu une sacralisation de l'événement beaucoup plus forte à Genève, dans la Genève protestante, dès les lendemains de l'épisode, alors qu'à Toulouse, on n'assiste pas à ce processus de sacralisation. Et cela peut expliquer que la fête de la délivrance est disparue à Toulouse à la Révolution, alors que l'escalade est devenue à Genève une cérémonie majeure et la fête nationale au XIXe siècle. Parler de la typologie du miracle en temps de guerre, au temps moderne, ça nous permet à la fois de pouvoir suivre des soldats et des militaires dans le cadre de leur action militaire et en même temps essayer de suivre les populations qui ont accompagné, les civils qui ont accompagné, subi, vécu ce même contexte guerrier. En ce qui est en particulier des militaires, il est important de suivre les différents temps et les moments de la guerre. Il y a bien évidemment le moment de la bataille qui est un moment important, mais qui n'est pas le seul. Donc à la bataille, on est sauvé ou on meurt. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'une puissance métaphysique, au-delà du monde concret, peut se manifester pour porter son soutien. Mais c'est aussi au moment, par exemple, de la prison, quand le soldat se retrouve prisonnier et il peut s'enfuir ou il ne peut pas s'enfuir pour essayer de rejoindre ses camarades et continuer la guerre ou simplement pour s'enfuir. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que souvent, il y a un contexte plus large, un environnement du miracle en temps de guerre qui nous renvoie à une condition physique. De plus en plus, l'histoire de l'environnement devient quelque chose de fort travaillé en histoire. C'est toute la question de la relation de l'homme et des collectivités par rapport au contexte qui est le leur de vie. Et ça aussi devient intéressant, le rapport au phénomène atmosphérique, à ce qui fait peur et qui fait d'autant plus peur parce qu'on est en temps de guerre et d'une tension extrême et d'une violence conséquente. Et donc tout ça pour dire que lister de miracles en temps de guerre, ça devient intéressant dans la mesure où ces miracles peuvent nous parler d'une époque et de collectivité émotionnelle et sociale à un moment donné. La monarchie espagnole est quelque chose de tout à fait nouveau, dans ce sens que c'est la première opération mondiale qu'on a connue dans notre histoire. Et mondial, ça veut dire qu'il y a des armées espagnoles partout dans le monde qui sont en train d'élargir cet empire ou sont en train de la défendre. Ces armées sont d'une composition très diverse et il y a un noyau espagnol, mais autour de ça, il y a des gens locaux ou qui viennent des environs. Par exemple, aux Pays-Bas, il n'y a pas seulement des Espagnols et des gens locaux, mais il y a aussi des Allemands, des Italiens, des Bourguignons, etc. Ce qui unit ces armées, c'est la foi. Les Espagnols n'ont que des soldats qui sont catholiques. Pour devenir soldat, quand on ne l'est pas, il faut convertir. Et les ennemis de l'Espagne à ce moment-là sont des gens qui ont d'autres croyances. Ils sont des protestants ou ils sont musulmans ou quoi que ce soit. Ce qui fait que chaque lutte entre l'Espagne et ses ennemis, c'est aussi une lutte religieuse à leurs yeux. Et là, à ce moment-là, évidemment, il y a les cadres d'esprit qui viennent de la Reconquista, où ils ont lutté contre les musulmans en Espagne. Et il y a une certaine ferveur religieuse dans tout ce qu'ils font pendant la guerre. Et ils ont une armée secrète, et c'est la Vierge. Les Espagnols croient que quand ils sont en difficulté, la Vierge Marie sera là à leur côté pour leur aider. Mais pas d'une façon immatérielle, il y a toujours des objets dont ils fixent leurs espoirs, dont ils fixent leurs vœux, comme des statues, comme des peintures, qui sont en fait le reflet de leurs aspirances. Que dire sur la Vierge qui libère les prisonniers? Donc je ne peux pas dire que la Vierge a toujours libéré les prisonniers de la même manière. Ça dépend de l'histoire des hommes qui ont foi dans cette Vierge.
Je pense qu'on peut, pour l'époque qui nous intéresse, voir 3 étapes. Tout d'abord, les croisades au XIIe siècle, ensuite à la fin du Moyen-Âge avec la Devotio Moderna, et enfin avec la réforme protestante. Donc si vous voulez, à l'époque des croisades, beaucoup de chevaliers français partent en croisade, ils découvrent un bois noir qui est donc l'ébène, et donc ils reviennent avec des vierges noires. Et ces vierges noires, bien souvent, ce sont des vierges qui ont, libéré des chevaliers prisonniers, mais ce sont aussi des vierges qui ont succédé à des mères de fécondité qui existaient avant le christianisme. Ensuite, à la fin du Moyen-Âge, apparaît ce qu'on appelle la Devotio Moderna, c'est-à-dire que tout le monde souhaite réformer sa foi et aussi, d'une certaine manière, unifier sa foi. Donc, à ce moment-là, les saints thérapeutes disparaissent et donc la dévotion à la Vierge devient plus importante que celle des saints thérapeutes. Enfin, au XVIe siècle, apparaît une nouvelle confession dans le christianisme qui s'appelle le protestantisme. Et le protestantisme ne veut pas entendre parler de la Vierge. Le protestantisme lutte contre la Vierge parce que la Vierge devient une Vierge de gloire. Or, les protestants pensent qu'il ne faut rendre de gloire qu'à Dieu, soli Deo gloria, rendre gloire qu'à Dieu. Et donc, les protestants luttent contre les 3 blancheurs, donc l'Eucharistie, vue par les catholiques, mais aussi le pape, toujours habillé en blanc, et aussi la Vierge Marie. Donc, à partir de ce moment-là, la Vierge Marie devient un symbole identificatoire. Si on est favorable, si on est dévot à la Vierge Marie, ça veut dire qu'il faut lutter contre les protestants. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses se développent. Par exemple, au XVIIe siècle, beaucoup de topographie mariale se développent. Et pour vous montrer que la religion et le politique avancent du même pas, on construit des topographies mariales. Et pour chaque pays, il y a un sanctuaire à la Vierge qui est plus important que les autres. Donc pour la Bavière, c'est Altötting, pour l'Italie, c'est Lorette, et pour la France, c'est Notre-Dame de Liesse. Les guerres napoléoniennes vont bouleverser la population européenne. Les images effrayantes des armées napoléoniennes, avec toute sa puissance, mais pas simplement la puissance, mais aussi les stéréotypes. Cette armée qui était impieuse, qui était anticléricale, qui vont détruire les églises, ces images stéréotypiques vont effrayer la population. La Vierge, lors de cette guerre, va agir en tant que sacralisateur, légitimateur du nouvel pouvoir, mais aussi en tant que protectrice. Et Napoléon va déployer un système de sacralisation qui va faire appel à la Vierge. Et par exemple, la Saint-Napoléon se célèbre le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Donc il y a cette image aussi. De l'autre côté, la Vierge va jouer un rôle très important dans la résistance de la population face aux armées. Là, on voit par exemple qu'il y a toutes ces images des armées qui arrivent. Et là, la population, au premier moment, pas au moment des combats, mais même avant, on voit des miracles dans toutes les géographies catholiques du sud européen. On le voit dans l'Italie et on le voit aussi, par exemple, dans l'Espagne. Le cas de Saragosse, particulièrement, est le plus important parce que là, la Vierge va jouer un rôle lors de Suez très important. Et là, on voit les événements vont être interprétés en faisant appel à la protection de la Vierge. La population face au bombardement de la ville va être soulagée par le rôle de la Vierge, et les Saragossins vont faire appel à toutes sortes d'images, de chansons, de cérémonies pour un peu se raffirmer dans la cause, dans la résistance face à l'invasion.
Donc voilà, la Vierge, à cette période-là, va jouer un rôle en tant que, d'un côté, légitimateur de projets politiques, soit napoléonien, soit contre Napoléon, et un rôle un peu de soulagement, de consolatrice, un peu, et de protectrice face à l'effroi produit par la guerre. La période contemporaine est extrêmement particulière. Les deux guerres que nous allons vous présenter sont des guerres de masse, des guerres dans lesquelles les populations souffrent. La Première Guerre mondiale et la guerre d'Espagne. Mais la période contemporaine est aussi marquée par ce qu'on appelle la déchristianisation. Les populations se sentent beaucoup moins attachées aux églises. Alors, dans des périodes troublées, comment vont-elles pouvoir vivre le miracle ? Bien, la Grande Guerre voit à deux reprises des développements assez considérables d'événements miraculeux. À deux reprises qui correspondent à des moments où les armées françaises sont en revers. On constate cela à l'été de 1914, août et début septembre notamment, avant la bataille de la Marne, et on constate ça à nouveau en mars-avril 1918, lorsque, à nouveau, les armées françaises sont en revers. Alors, il y a plusieurs types de miracles, des miracles privés, pourrait-on dire, c'est-à-dire des survies assez exceptionnelles face à un feu d'artillerie intense, mais il y a aussi des miracles qu'on peut appeler publics. Et notamment, parmi ces miracles publics, il y en a deux qui sont situés aux deux extrémités de la guerre. L'un concerne la bataille de la Marne en 1914, où la bataille de la Marne aurait été gagnée par l'intervention de la Vierge Marie auprès des armées françaises. Elle aurait illuminé totalement les armées françaises et leur aurait permis de remporter la bataille. Et puis on trouve un deuxième exemple en 1918, au printemps de 1918, autour de la personne de Ferdinand Foch, qui aurait été aussi illuminé par la grâce mariale et qui aurait effectivement mené les armées françaises à la victoire. Alors, par-delà la typologie miraculeuse, eh bien, il y a bien entendu un système d'explication. Ce système d'explication est double. D'une part, les Français déboussolés littéralement par les défaites des débuts de la guerre et du printemps de 1918, ont besoin d'arguments exceptionnels. Ces arguments exceptionnels vont être les miracles. Et puis il y a un deuxième point sans doute plus profond d'explication. C'est que la querelle entre cléricaux et anticléricaux, qui avait été extrêmement forte dans les années qui précèdent la Grande Guerre, n'a jamais totalement disparu. Et ressurgit effectivement pendant la guerre, notamment dans les moments tragiques de la guerre. Il s'agit notamment, pour la communauté catholique, de montrer qu'elle est tout autant patriote, si ce n'est plus, que les anticléricaux. Et il me semble qu'effectivement, c'est la clé d'explication de cette résurgence de miracles que l'on constate sur la Grande Guerre. En 1914, la petite Thérèse est décédée depuis 17 ans. Comment se fait-il que cette jeune religieuse carmélite puisse être si réputée, si connue dans les tranchées? Eh bien, la réponse, c'est la production d'Histoire d'une âme, l'année qui a suivi son décès, et surtout, en 1914, une vie, un abrégé de la vie de Thérèse, qui est diffusé à 500 000 exemplaires sur l'ensemble du front. Ces 500 000 exemplaires vont soutenir la prière de ces jeunes combattants. Exemple, le père Daniel Brottier, aumônier militaire, qui est protégé par elle. Autre exemple, Louise de Pétigny, une résistante dans le nord de la France, qui fait de Thérèse sa compagne de cellule à la veille de sa mort. Les soldats veulent de Thérèse qu'elle les protège. Elle les protège des coups, elle les protège des bombardements. Elle a par exemple, il existe par exemple des avions Sœur Thérèse, des tanks Sœur Thérèse. La protection leur est offerte parce qu'ils prient. Et il est attesté qu'un certain nombre de guérisons se font de manière tout à fait miraculeuse. Il faut dire que Thérèse se sent, elle le dit elle-même, une âme de croisée. Elle a l'âge des combattants. Et de ce point de vue-là, il y a une complicité. Et elle a dit, avant de mourir, je veux faire du ciel du bien sur la terre. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Cette expression lie le soldat
avec la petite Thérèse, au point que, à la fin de la guerre, elle est considérée avec Jeanne d'Arc et avec le Sacré-Cœur comme l'une des grandes personnalités qui ont permis à des soldats ce fameux consentement à la guerre dont parle Jean-Jacques Becker. Reconnue comme une de celles qui vont intercéder le mieux entre le ciel et la terre, Thérèse de Lisieux est déclarée sainte juste après la guerre et il y a 20 ans, en 1997, docteur de l'Église. Il y a des miracles pendant la guerre d'Espagne, mais également après la guerre d'Espagne. On trouve des miracles pendant ces deux périodes et c'est important de dire que les miracles jouent un rôle important après la guerre, dans la phase de reconstruction après la guerre. Donc la guerre, 1936-1939, et puis après la guerre, les années 40. Alors la particularité, c'est que ces vierges et ces miracles n'interviennent que du côté franquiste. Il n'y en a pas du côté républicain, le républicanisme étant par nature laïque. C'est du côté franquiste et c'est important parce que du côté franquiste, l'Église appuie Franco et les évêques espagnols ont même caractérisé cette guerre comme une guerre de croisade, reprenant les vieilles idées des croisades et de la reconquête chrétienne de l'Espagne contre les musulmans. Donc là, les vierges, évidemment, jouent un rôle important puisque leur apparition vient légitimer l'idée qu'il s'agit d'une guerre de croisade. C'est évidemment de la propagande. Alors, il y a plusieurs cas. Je ne les ai peut-être pas tous répertoriés. Il y a des miracles très célèbres, comme celui qui concerne la Vierge de Saragosse, la Pilar, c'est la Vierge la plus importante d'Espagne. Et ça, Javier Solans explique pourquoi, dès les guerres napoléoniennes, la Vierge du Pilar est représentée comme la Vierge espagnole. Puis il y en a d'autres, dans des petits villages, à Tolède, lorsque la ville est assiégée par les républicains, à Jaén, à Madrid, lorsque la ville est également combattue et l'objet d'un siège. Et on trouve donc toute une géographie péninsulaire de différents miracles qui vont jouer à cette époque en faveur et qui vont légitimer le soulèvement des rebelles contre la République espagnole. Voilà. Vous l'avez compris, les rapports entre le miracle et la guerre sont des rapports complexes. Ce sont des rapports qui se déclinent selon deux dimensions. La première dimension, c'est celle de l'intemporel, de toutes les époques. Le miracle est d'abord politique. Vous l'avez vu, les pouvoirs royaux, républicains, français, anglais instrumentalisent le miracle. Le miracle est aussi dévotionnel. La guerre est une période où tout se déstructure, les gens sont perdus. Le miracle les rassure et surtout leur explique pourquoi la paix a disparu. Enfin, le miracle est aussi théologique, parce qu'aux yeux des catholiques, il est la preuve qu'ils sont supérieurs aux musulmans ou aux protestants. Mais à côté de cette dimension intemporelle, les rapports entre le miracle et la guerre sont aussi des rapports chronologiques. Il y a un avant le XVe siècle et un après XVe siècle. Avant le XVe siècle, avec tout simplement une présence partout des saints. Un après XVe siècle avec la Vierge. Avant le XVe siècle, les saints interviennent, sont aux côtés des armées. Après le XVe siècle, ce sont des images qui interviennent. Alors bien évidemment, beaucoup de croyants se posent la question, mais pourquoi n'y a-t-il pas des miracles en permanence? Pourquoi certains sont sauvés, certains échappent aux armées, certains sont libérés, et pas tous? Mais là, on quitte le domaine de l'histoire pour entrer dans celui de la foi.